pense que tu as un témoignage à nous donner sur ce que le Seigneur a fait cette semaine. De Zénas. Zénas qui dimanche dernier, il avait très 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 mal depuis plusieurs jours à son dos. Il était allé voir le médecin en étant comme ça. Le médecin lui a dit mais ça va passer. Et puis ça passait pas du tout. Et puis en fait le dimanche, il a jamais autant souffert. Il pouvait crier dans son lit. Et il a appelé les secours qui sont venus. Et le médecin est venu de Nîmes pour lui donner de la morphine pour pouvoir voyager. Et il a été aux urgences. Et aux urgences, on n'a pas fait grand-chose pendant une journée et demie, parce qu'il n'y avait pas de chambre. Et quand il a été en chambre, il a vu le chirurgien qui lui a dit « Je vous opère demain ». Et heureusement qu'on vous opère maintenant, parce que si ça avait été demain, enfin le jour d'après, vous auriez été paralysé. Donc il a été opéré du dos. Il avait des hernies discales, oui c'est ça, on a enlevé des hernies discales. Et là, ça va. Il a eu très peur, il a souvent peur que ses pieds ne reprennent pas, que la circulation ne vienne pas dans ses pieds, mais moi, je suis sûr que ça va revenir. Il n'y a aucun souci. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous donner des nouvelles de Patrick et Joël. Alors, ils sont très heureux là-bas, vous vous en doutez. Là-bas, on sait ce que c'est que l'esprit, à la fois l'esprit mauvais et l'esprit du Seigneur. Donc les gens sont très sensibles là-bas à ça. Et actuellement, ils remontent dans le nord du Togo, ils remontent vers les Tambermas, dont ils nous ont souvent parlé. Et ils n'ont pas très envie de revenir nous voir. Mais oui, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. Voilà. Voilà, merci pour ces témoignages. Et tout de suite, je pensais à cela parce que tout de suite, tu as agité un réseau de prière, et c'est ça qui est formidable, c'est de savoir qu'on est toujours prêt à intercéder, à prier les uns pour les autres. Cette semaine, c'est pareil, je reçois un message pour un petit bébé, attention, petit bébé, tout de suite, urgence, problème cardiaque, irrigation du cerveau, etc. Tout le monde s'est mobilisé dans un réseau dont je fais partie. Et déjà, hier, les médecins disaient, on ne comprend pas, ce bébé n'aurait jamais dû passer le cap d'une journée. Voilà. Les parents ne sont pas chrétiens, ce sont les grands-parents. Donc imaginez déjà comment ces parents doivent être touchés à l'instant qu'il est. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Si d'autres personnes ont des choses à partager, à témoigner, vas-y, bien sûr. Le compagnon de ma fille a un cancer depuis le mois de janvier. À l'église de l'Amandier, nous avons beaucoup prié. J'essayais chaque jour de remonter le moral de ma fille parce que la chimiothérapie ne faisait aucun effet, l'immunothérapie ne faisait pas d'effet, la tumeur augmentait. Donc chaque jour, j'avais ma fille au téléphone où je la voyais et je lui disais d'avoir confiance en Dieu, que l'on priait et que Dieu, il faisait toujours quelque chose pour ses enfants. Et cette semaine, mercredi, inutile de vous dire qu'il était très très faible, vraiment en anémie. Et mercredi, on lui a fait un scanner. Et à ce scanner, on s'est aperçu que la tumeur avait régressé de 20%. Après 3 séances de radiothérapie. Donc, merci mon Dieu. Jusqu'au bout. 100%. Voilà. Pas d'amélioration, mais des guérisons totales. Voilà, absolument. Alléluia. Donc, rien d'étonnant, après tout ça, que j'ai eu à cœur toute la semaine un sujet que je vais rapidement vous... Je dis rapidement parce qu'on va pratiquer. J'ai eu à cœur cette semaine de parler de la prière. En fait, tu nous as parlé, Mathias, la semaine dernière de Élie, qui était un homme de la même nature que nous, qui pria avec insistance, mais on sait quel résultat. Il y a eu une sécheresse pendant des années, 3 ans de sécheresse, et il pria. Et en fait, cette sécheresse, c'est ça. Puis, tu nous as décrit dans ton message, et vraiment toute cette puissance, tout ce caractère aussi qui s'est manifesté, et toute cette consécration dans la vie d'Élie, qui lui aussi a pu avoir des temps de faiblesse et qui a pu avoir des temps de morale à zéro. Voilà, toute cette semaine, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça m'a vraiment travaillé. Et alors, tout ce que je touchais, tout ce que j'écoutais toute cette semaine, c'était sur la prière.
un message, une lecture. Je dis, oh là là, Seigneur, mais en boucle. Il m'arrive souvent quand je suis au bureau, je mets très très doucement la parole pour avoir un fond, une ambiance spirituelle. Et là, j'ai mis des fois, je mets la Bible en boucle, la lecture de la parole. Et là, en fait, j'ai dit, tiens, je vais mettre enseigne-moi.com, il y a le direct. Et puis, tac, je tombe sur une émission sur la prière. Tiens, encore. Et ça a été comme ça tout au long de cette semaine. Et je me suis dit, oh là là, Seigneur, il faut vraiment que je tende l'oreille et que j'apporte quelque chose, parce que nécessairement, en plus avec les événements que nous traversons, je crois que plus que jamais, on a une invitation à la prière. Alors, pas forcément quelque chose de nouveau que je vais vous exprimer, mais je crois que c'est une invitation du Seigneur au travers de sa parole, pour que nous méditions ensemble, pour que nous acceptions aussi ensemble peut-être de nous laisser interpeller. Est-ce que notre vie de prière est à la hauteur de ce qui nous attend? C'est-à-dire qu'on a tous, à un moment donné, des parcours dans nos vies. Peut-être qu'il est temps aussi pour le Seigneur de nous dire « Hé les enfants, je veux vous amener plus loin, je veux vous amener plus haut, dans un degré de puissance supérieur. » Et je crois que s'il veut que nous parlions de la prière, c'est certainement qu'il y a des changements, des choses qu'il veut mettre dans nos cœurs et dans nos vies par rapport à ça. Alors, on a plus que des invitations de Jésus lui-même dans la prière. On sait que Paul, on sait essentiellement que Paul va prier constamment, va vraiment nous exhorter constamment dans la prière. Mais c'est un texte que j'ai regardé essentiellement de Jésus, Matthieu 6, vous le connaissez tous. Je l'ai pris en plusieurs versions. J'ai commencé par la parole vivante. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père. Il est là, présent, dans ce lieu secret. Et comme il voit ce qui se fait en lieu secret, il te le rendra. La version se meurt, mais toi, quand tu pries, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père, qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. En ce seul verset, Jésus nous a expliqué vraiment toutes les dimensions de la prière. Alors, je ne vais pas cet après-midi vous faire tout un cours sur toutes les séries de prières. Je veux vraiment orienter sur ce que Jésus a voulu vraiment nous indiquer là. Il est question d'un lieu secret. Donc la prière, en fait, c'est un lieu, c'est un endroit. Et qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? Il s'y passe une rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà là. Il y a le Père. Il est là. Et il nous est dit, le Père nous y attend, selon les versions. Il voit, il nous y attend, et en plus, il nous récompense. Donc, je pense qu'il est temps de revoir un petit peu ensemble tous ces aspects, parce que, moi, je ne sais pas vous, mais on s'installe tous plus ou moins dans une routine qui fait qu'on peut vite être gagné par l'habitude, par une pratique, et on finit par avoir un petit peu ce côté machinal. Mais là, je me suis dit, mais si effectivement le Seigneur attire à nouveau l'attention sur le fait que c'est un lieu et un lieu secret, où il nous y attend, il est temps vraiment de se dire, Seigneur, là, est-ce que je vais vraiment dans ce lieu secret comme toi tu t'attends à ce que j'y aille? Cette prière nous dit, Jésus nous dit, mais n'allez pas prier pour avoir la présence de Dieu, mais allez prier parce que Dieu est déjà présent. Amen. Et là, tu te dis, effectivement, combien de fois je prie parce que quelque part, c'est instauré dans ma vie, il faut prier. Non, il y a papa qui m'attend et je prie parce que justement, je vais retrouver sa présence. Alors, je méditais toute cette semaine là-dessus et plus je méditais, plus je vous dis que je me suis passée au scanner. Hein, et combien de fois je me dis, oh là là, Seigneur, il était temps que tu dépoussières un peu tout ça. Et pourtant,
après, chacun a ses habitudes, dans le sens chacun a son organisation. Un lieu secret, ça peut être un bureau, une chambre, un placard de prière, comme on a vu dans le film War Room, où elle s'était fait son dressing, elle se mettait dans ce lieu de prière où elle combattait. Bon, on a les habitudes, il y a la prière du soir, il y a la prière du matin. Alors c'était rigolo parce que vous verrez sur le site Enseigne-moi, vous pouvez voir ce qu'on appelle un replay, hein, les émissions. Et donc lui, le serviteur de Dieu, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais pas son nom, Sourdil peut-être, voilà. Il s'était mis en pyjama. Et il s'était mis sur son fauteuil, et il disait, voilà, c'est la prière du matin. Vous vous levez, avant de boire votre café, vous allez dans ce rendez-vous, et vous préparez votre journée. Et après, alors il dit, voilà, vous vous mettez en situation, vous allez au bureau ou au boulot, et puis c'est la prière de midi. Vous prenez du temps pour dire, merci Seigneur pour la journée qui s'est passée, etc. Mais combien de fois, après, alors évidemment, il y a la prière du soir, la prière avant de se coucher, avec aussi ce temps où l'on remet notre nuit. Et c'est très intéressant, écoutez ça, et c'est rigolo parce que précisément toute cette semaine, le Seigneur m'a interpellée et lui fait ses émissions cette semaine. Alors je me suis dit, mais ce lieu dédié à cette rencontre avec le Père, nous avons effectivement besoin de nous fabriquer ce lieu quelconque, notre lieu de secret, c'est-à-dire ce lieu de rencontre. Je vais à la rencontre du Père qui est déjà là. Je vais simplement arriver avec confiance et avec foi dans cette rencontre où il m'a donné rendez-vous. Avec ce Créateur qui connaît mon cœur. Donc inutile de vous dire qu'il connaît déjà, et ça c'est, vous le connaissez tous, quand on parle du psaume 139, à peine j'avais des pensées, des mots sur mes lèvres que tu savais déjà ce que j'allais dire, quoi. Donc il sait déjà, il est déjà là, il voit tout, il sait tout. Je vous donne acte 1, verset 24, vous chercherez, il dit qu'il connaît notre cœur. Il y a 1 Jean 3, 20 aussi qui nous dit ça. Dans ce lieu secret de la présence de Dieu, c'est là où Dieu veut se révéler. Il veut se révéler, Hébreux 10, 19, verset... Ouais, Hébreux 10, de 19 à 22, nous dit vraiment que nous avons cette assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Rappelez-vous, autrefois, sous l'ancienne alliance, vous saviez que la présence de Dieu se retrouvait dans ce lieu très saint. Alors on peut y aller effectivement avec assurance. Pourquoi ? Parce que Jésus a versé son sang. Nous avons un libre accès auprès du sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il en a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il a offert son corps en sacrifice. Puisque nous avons un grand prêtre si éminent, placé à la tête de la véritable maison de Dieu, allons donc à lui, d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne à la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur nos consciences, tout comme nos corps sont lavés lorsque nous les avons baignés dans l'eau claire. Nous savons avec certitude que ce sacrifice de Jésus à la croix nous a permis, nous a conduit à cette présence de Dieu. Donc on y va détendu, on y va, il est déjà là. Nous prions, il est déjà là. Impératif de comprendre que cette prière est un rendez-vous quotidien où il nous y attend pour nous y parler. Ce n'est pas simplement aussi ce dialogue que nous allons avoir avec lui, mais c'est aussi ce lieu où nous allons recevoir de lui. Alors nécessairement, si Jésus nous invite en Matthieu 6, 6 pour prier, est-ce que lui-même priait ? Vous le savez autant que moi, la vie de Jésus, la vie de prière de Jésus est exemplaire. Luc 5, verset 16-17, mais lui se retirait dans un endroit solitaire pour prier. Donc il trouvait son lieu secret. Un olivier, une montagne, je ne sais pas. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des docteurs de la loi se mêlèrent à l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée ainsi que de Jérusalem. Écoutez bien. La puissance du Seigneur reposait sur Jésus et se manifestait par des guérisons.
Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que pendant le temps que Jésus passait dans la présence de Dieu, lui-même en ressortait imprégné de puissance et que nécessairement, cette puissance, il la conduisait partout où il allait. Ça veut dire qu'il portait l'atmosphère de la présence de Dieu partout où il allait. Ça me dit que je dois prier dans cette conscience que si Dieu m'y invite et que si Dieu me dit qu'il y a une récompense, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel je vais repartir. Je vais repartir soulagé des fardeaux que je lui ai déposés et je vais repartir revêtu de quelque chose pour d'autres. Parce que c'est ça aussi. Nous avons vraiment chanté, on est bien dans sa présence, on est bien dans son amour, mais il y en a tellement qui ne connaissent pas son amour. Toute cette semaine, je me suis dit, Seigneur, bon, moi, je ne veux pas être coincée dans les barrages, je n'ai pas de temps à perdre, mais si j'étais abordée, si j'étais coincée, Seigneur, donne-moi toute la semaine quelque chose à dire à ces personnes qui sont en souffrance, qui sont en révolte, qui sont fondées ou pas fondées, on n'est pas là pour ça, mais donne-moi quelque chose à dire de ta part. Et je me préparais chaque jour à nécessairement me dire, est-ce que je peux prier pour vous à quelqu'un? Je me préparais. Je me dis, Seigneur, je suis prête. Si je dois être arrêtée, ça sera pour ça. Vous voyez? Et c'était cette idée de dire, moi, bien sûr que j'ai envie de passer une bonne journée pour moi, bien sûr. Mais si moi, je porte cette bonne journée en moi, ça doit se voir à l'extérieur. Peut-être vous aviez connu ce chant il y a quelques années qui disait « Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur, oh quel changement dans ma vie. Jésus à l'intérieur, agit à l'extérieur, oh quel changement dans ma vie. » Je veux dire qu'à partir du moment où il est à l'intérieur, tu le manifestes à l'extérieur. On a l'exemple par Jésus. Marc 1, verset 35. Le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour y prier. Vous voyez, on voit le même schéma, le lieu secret, pour y prier. Et le lendemain, il se lève, bien avant l'aube, nous dit aussi une autre version, la parole vivante, dehors, il fait encore nuit, il sort de la maison, il s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Parce que Jésus savait qu'il y avait cette récompense de la présence de Dieu. Lorsqu'on passe un temps dans sa présence, on devient des transporteurs de sa présence. Alors moi, j'imagine que chaque jour, on est comme des petits tonneaux qui sortent de la mine. Avant, ils étaient remplis soit de charbon, soit de trésors. On est des petits tonneaux, des petits wagonnets. Et partout où nous allons, dans tous lieux, dans les écoles pour les mamans, dans les lieux de travail, dans les administrations, nous allons avec notre petit chariot et nous sommes remplis de sa présence. La plupart des hommes et des femmes qui ont manifesté la puissance de Dieu et qui la manifestent encore aujourd'hui. Je veux dire, on peut parler des siècles derniers, des grands noms, du réveil, aussi bien qu'aujourd'hui, nous savons que la plupart des hommes et des femmes de Dieu qui manifestent la puissance de Dieu sont des hommes, des femmes de prière, qui se tiennent dans la présence de Dieu. Alors vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce que ça peut me concerner, moi qui suis mère de famille, qui est pleine d'enfants à la maison, moi qui ai un boulot où je pars du matin jusqu'au soir. D'accord. Mais tu as quand même la même mission. Même si ce n'est pas sur une estrade, même si ce n'est pas devant des milliers de personnes, la même mission, elle est là. Des transporteurs, on a chanté, on a parlé de la gloire, on a chanté ces merveilles, transporteurs de sa présence. Ça veut dire que quelque part, on va se trouver en connexion avec quelqu'un qui a besoin. Ne serait-ce que, comme on disait, peut-être un sourire, un encouragement, une prière, la possibilité tout de suite d'être connecté avec la présence de Dieu. Quelqu'un quelque part sur notre chemin, tout simplement de toute éternité, Dieu le savait, pour que nous soyons transporteurs de sa présence. Alors je crois effectivement que les gens, et comme on a parlé d'Élie, ces gens de prière qui manifestent des signes, des prodiges, des miracles ne sont pas des gens d'exception. Élie était un homme de la même nature que nous. Nous l'avons lu la semaine dernière et on a vu son parcours. Waouh! C'est quand même pas quelque chose, on va dire, qu'on rencontre à l'ordinaire, mais
est-ce que ça ne nous interpelle pas sur le genre de vie qu'on devrait avoir? Est-ce que ça ne nous interpelle pas sur cette proximité du cœur de Dieu que l'on devrait avoir pour savoir quand prier, comment, je veux dire, s'il est capable d'arrêter un orage, est-ce que lorsque peut-être on voit une alerte orange sur la radio, est-ce qu'on n'est pas peut-être amené nous aussi à dire « Hey, maintenant, nom de Jésus, écoute-moi bien l'orage là, tu vas arrêter. Parce que là, dans mon territoire, c'est là où je vis. Là, c'est là où il y a mes bien-aimés. Là, tu ne touches pas. » Donc en fait, je crois que la prière nous dit aussi que ce lieu secret où nous venons bien sûr le connaître, où nous venons aussi avoir un échange, un cœur à cœur avec lui, est un lieu où on se remplit de son amour, mais c'est aussi un lieu où on apprend aussi à recevoir de lui cette autorité qu'il veut qu'on exerce. Rappelons-nous de Jésus qui leur disait « Mais je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, etc. etc. » Rappelez-vous aussi les actes des apôtres et les premiers chrétiens, acte 4, versets 31 à 33, quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds. Non, lisez ça, vous avez envie de marcher là, vous. De dire, attends, mais ça peut trembler. Pourquoi? À l'endroit où ils s'étaient assemblés, on retrouve ce qu'on avait partagé la dernière fois sur la koinonia, sur la communion fraternelle. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec une joyeuse assurance. On retrouve aussi l'assurance de s'approcher du trône. Tous ceux qui étaient devenus croyants, malgré leur grand nombre, étaient un cœur, une âme. Personne ne se prétendait seul propriétaire de ses biens. Tout ce qu'ils avaient été mis en commun. On voit que la vie de prière suscite des changements. La vie de prière va provoquer de profonds bouleversements. Je crois qu'on vit des temps aussi, le Seigneur nous interpelle à prier. Alors je vais vous donner quelques versets, mais on sait tous combien Jésus nous a dit de veiller et prier au fur et à mesure de l'annonce des événements de sa seconde venue. Parce que je crois aussi que la vie de prière, qu'elle soit, on parle aussi bien ici d'une vie collective de prière qu'une vie individuelle, mais je crois qu'aussi la vie de prière, elle est là pour nous préparer à sa seconde venue. Pas simplement pour dire, je dois passer une bonne journée, je dois annoncer l'évangile, je dois manifester les signes et prodiges, mais on va voir aussi que la vie de prière est là aussi pour nous préparer à sa seconde venue. Alors, acte 2, ils étaient revêtus de la puissance d'en haut, pendant quoi? Pendant qu'ils étaient en prière. Beaucoup de gens veulent effectivement la puissance sans avoir la relation. Je crois que là, c'est incontournable. Première étape, avec une relation quotidienne avec le Seigneur, ce cœur à cœur, dans le lieu secret. C'est un lieu où je vais avoir la relation. C'est un lieu où je vais apprendre à entendre. C'est un lieu où je vais apprendre l'intimité. C'est-à-dire où je vais vraiment apprendre à reconnaître sa voix. C'est un lieu donc où je vais apprendre aussi à connaître mon identité, parce que c'est un lieu où il va refléter, il va me parler, il va me dire qui je suis, il va s'adresser à moi, je vais prendre des forces, je vais me fortifier. Alors, est-ce qu'on va y arriver du jour au lendemain? Je ne crois pas. Ce que je crois, c'est que c'est le même processus que l'on voit dans toute la parole, c'est toujours ce processus de croissance. On a parlé souvent ensemble des paraboles de Jésus, il nous parlait de la graine mise en terre, qui pousse, qui tantôt fait évidemment une petite herbe qui va pousser, les feuilles, etc., le fruit. Bon, on voit ce processus de croissance, mais on voit ce processus de persévérance, de maintenance dans une vie. Donc c'est un mode de vie auquel le Seigneur nous invite. Alors je ne vous apprends rien de nouveau, mais c'est simplement pour véritablement rafraîchir nos cœurs, parce que je crois qu'il y a une invitation à la prière et ce lieu secret de la prière va développer effectivement cette autorité spirituelle. Luc 10, verset 19, Jésus le dit, « Écoutez bien ceci. Il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de marcher impunément sur les serpents et les scorpions, de dominer toutes les forces de l'ennemi sans que rien nous puisse nous faire du mal. » Alors, cette autorité, comment va-t-elle se manifester? Lorsque nous allons
effectivement légiférer, lorsque nous allons décréter ce que Dieu dit sur les temps et sur les circonstances, sur les situations. Nous légiférons chaque fois que nous parlons la parole de Dieu. Chaque fois que nous allons dans ce lieu de prière déclarer que nous allons passer une bonne journée. Déclarer que ce patron, ce collègue de travail ou peu importe cette personne qui est difficile, indésirable, qui peut-être nous contrarie, eh bien, nous allons appeler la paix de Dieu sur cette personne. Nous allons dans ce temps de prière préparer le déroulement de cette journée. Nous allons exercer notre autorité. C'est pas forcément quand vous êtes là que vous entendez des réflexions de collègues de travail malveillants ou je ne sais pas. C'est pas là en disant « Au nom de Jésus, tais-toi », c'est pas ça. C'est parce que dans la prière, dans le secret de la prière, vous allez avoir pris cette assurance que c'est de votre lieu, là où vous vous tenez, de la présence de Dieu, que déjà la journée est gagnée. Et que déjà cette personne sous influence de l'ennemi va pouvoir être touchée, ne serait-ce que parce que vous êtes tenu dans la prière. Moi, je le vérifie tous les jours. Mais si effectivement, je ne suis pas vigilante, comme tout le monde, je me laisserai embarquer par un client qui va m'agacer. La fois, je le disais, je me suis énervée contre un client. Je peux vous dire que j'ai été reprise après par le Seigneur. Parce que c'est sûr que peut-être j'avais, moi, des raisons légitimes de dire cette personne, maintenant, elle m'a gonflé, elle va me prendre en plein son grade. Ben non, parce que moi, j'ai été reprise parce que, Seigneur, je ne suis pas là pour ça. Tu ne m'as pas placée là où je suis pour m'engueuler avec quelqu'un. Tu m'as placé pour amener ta présence, un apaisement, etc. À moi de réagir si véritablement, à un moment donné, je ne suis pas dans la position dans laquelle je devrais me trouver. Si j'ai réagi par la chair, c'est qu'à un moment donné, je ne me suis plus tenue dans ce lieu de sa présence. Parce que si je me tiens dans ce lieu de sa présence, même quand je quitte mon lieu secret de prière pour partir, je reste imprégnée de sa présence et je décide que c'est à partir de ce lieu-là que ma journée va se dérouler. D'accord ? Donc ce n'est pas évident, mais il faut désirer ardemment ne pas sortir de ce cercle-là. Alors c'est sûr que je dois veiller régulièrement, sinon effectivement je peux... Alors chacun après voit ce qu'il affronte dans sa journée, mais combien de fois je peux réaliser, je dis voilà là Seigneur, merci, 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 parce que là j'ai vu que j'allais partir en live, comme on dit. J'ai vu que j'allais laisser dominer peut-être une situation humaine, prendre le dessus. Combien de fois j'ai réalisé aussi, ces derniers temps, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans mon travail. Pourtant, je me dis, tiens, mais comment ça se fait ? Ça se fait. Alors ça peut s'expliquer, oui, on travaille très vite, on a beaucoup d'activités, on doit tout faire en même temps. Ça, c'est les raisons humaines. Mais moi, je ne veux pas entendre parler de raisons humaines. Je ne veux pas entendre parler d'excuses. C'est parce que combien de fois je suis partie en comptant sur mes propres capacités, mon expérience. Combien de fois je suis partie en oubliant de dire « Seigneur, ma capacité me vient de toi. C'est toi qui me donnes sagesse, révélation. C'est toi qui me revêt d'intelligence et de capacité pour accomplir les tâches que tu me donnes. » Vous voyez comment on peut vraiment vivre une vie où on peut s'écarter, où on peut glisser tout simplement parce qu'au fur et à mesure, on ne fait plus le checking, comme on dit, le checklist de ce que chaque jour, on a besoin de monter au trône, de dire mais je dépends de toi et c'est à partir de ta présence que le reste de ma journée se déroule. Regardez Jésus, mais en fait tout ce qu'il avait à faire dans la journée, le programme qu'il avait à faire, il parvenait à le faire tout simplement parce qu'il passait ses temps dans la présence de Dieu. Alors on va aller un petit peu plus loin dans ce lieu secret. Effectivement, c'est un lieu aussi où nous apprenons à nous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. D'emblée, en disant, voilà, je choisis de venir dans ta présence parce que dans cette journée, je choisis de ne pas tricher, de ne pas mentir. Je choisis que dans cette journée, je ne vais pas peut-être arranger les résultats parce que ça fera plaisir à mon, je ne sais pas, à mon banquier ou à mon supérieur, etc. Oui, ce ne sont pas des choses qu'on a décidées à l'avance, mais ce sont des choses qui peuvent nous pendre au nez parce que dans le monde, tout se fait. C'est-à-dire que, oh ben ouais, mais parce que la dernière fois, par exemple, qu'est-ce que c'était ? Je courais avec quelqu'un qui me disait,
Alors, ouais, enfin bref, elle a triché. Oui, elle a fait un faux. C'est pour un certificat médical pour participer à une course. Et si votre certificat médical est périmé, les organisateurs de la course vous disent allez vite à en faire un autre, on ne vous veut pas dans la course. Et cette personne me dit ah, mais moi, j'ai pris du stabilo, le machin, là, j'ai tout. Je dis mais c'est un faux. Mais tout le monde le fait. Ah non? Je dis c'est un faux, je ne le fais pas. Mais si je ne fais pas attention, si je ne garde pas mon cœur dans ma vie de prière, ben oui, c'est sûr que c'est plus facile de faire un faux. Sinon, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin, il va falloir que je prenne du temps, que j'aille. Donc, nécessairement, ça va plus vite. Mais vous comprenez que ces raccourcis-là, si on n'a pas une vie de prière, je veux dire, intentionnelle, ben on va les prendre. Parce que c'est très tentant d'aller plus vite, c'est très tentant de gagner du temps. Après, ça ne ferait pas vraiment du mal. Si. On n'est pas dans l'intégrité que le Seigneur nous donne d'avoir. Et ça, on peut l'avoir, ce maintien dans l'intégrité, que si on a cette vie de prière. Pourquoi? Parce que nécessairement, on parle des temps qui arrivent. On sait, et le Seigneur nous a avertis. Il nous a avertis de ce que, dans les derniers temps, on l'a vu dans plusieurs textes, les gens seront fanfarons, hautains, amis du mal, etc. Mais même Jésus lui-même va nous parler de ce qu'il s'interroge pour savoir ce qu'il va trouver dans les derniers temps. Quand il va, voilà, Matthieu, alors Luc 18:8, pardon, va nous dire, moi je vous le dis, et où il s'interroge dans sa venue, trouvera-t-il la foi sur terre? Vous le connaissez ce passage, hein? J'ai cité un autre verset aussi, c'est Matthieu 24:12, où il parle de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Mais en fait, si on a chanté tout à l'heure au sujet de son amour, plus je suis dans sa présence, plus je suis en contact avec son amour. Et donc nécessairement, mon amour ne va pas se refroidir. Mais je risque de me refroidir dans les temps de difficulté, parce que si effectivement je me nourris exclusivement des mauvaises nouvelles, je vais pouvoir être impactée, infectée par tout ce que j'entends, et je risque de me refroidir. Et si je me refroidis, Jésus pose la question, à la fin, trouvera-t-il, quand il va venir, la foi? On voit que la prière et la foi aussi ont un lien permanent. C'est notamment, effectivement, vous pouvez trouver ça dans Hébreux 11:6, où il nous est dit que Dieu rémunère toujours ceux qui le cherchent. On voit vraiment, là aussi, une prière de foi. C'est-à-dire, je viens parce que je sais que tu es là et qu'il y a une récompense dans ce temps où je vais me retrouver là. Alors, je ne veux pas faire une étude ce soir, mais je voulais vraiment réactualiser ça dans nos pensées, parce que si véritablement Jésus nous pose la question, Luc 18:1, il nous dit, mais moi je vous dis, c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre les hommes qui ont confiance en lui. Je trouve cette version intéressante, ça c'est la parole vivante. Et quand il dit ce passage-là, c'est en Luc 18, il part de cette veuve qui prie avec insistance, vous savez, pour avoir gain de cause devant le juge inique. Donc on voit vraiment ce contexte d'insister, de ne pas lâcher, et jusqu'à la fin, et elle obtient. Jésus nous invite jusqu'à la fin à ne pas lâcher. Alors là, on voit vraiment que c'est pas du tout, ce juge inique n'est pas du tout l'image du Père. Et si Jésus a vraiment donné cette image, c'est pour voir le comportement de cette femme. C'est-à-dire jusqu'au bout, elle n'a pas lâché, elle priait pour obtenir. Donc notre vie de prière doit avoir toujours cet impact intentionnel. J'y vais parce qu'il est là, je vais le rencontrer, il m'attend. J'y vais, je sais que dans ces temps-là, je vais être revêtue de son amour, je vais être revêtue aussi de cette révélation dont j'ai besoin, parce que je vais dans la journée vivre des choses, moi je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais lui sait. Il va préparer mon cœur pour telle personne qui a besoin d'entendre un mot d'encouragement, avoir besoin d'un coup de main, une prière. Effectivement, si je suis là, que je reçois des téléphones, on me dit tout de suite, il prie pour un tel, mais que je ne suis pas toujours dans l'esprit de prière,
je vais me dire, oh là là, mais comment on fait pour prier? Non, moi, je sais qu'en un instant, même si je suis derrière mon bureau, je peux tout de suite intervenir dans le nom de Jésus, même si je ne fais pas 2 heures de prière parce que je n'ai pas le temps matériel, mais je sais que je suis connectée. Donc, je fais toujours des prières connectées. Et Seigneur, je me joins aux prières des autres et je m'associe. Et dans ta parole, tu dis que là où 2 ou 3 demandent quoi que ce soit, se mettre d'accord pour demander quoi que ce soit, tu le fais. Donc, je le fais, je m'associe à eux et je déclare que, parce que ta parole dit que j'ai demandé quoi que ce soit, cela me sera accordé. Alors, je déclare que ça me sera accordé. J'ai pris quoi? J'ai pris 2 minutes. Mais j'ai eu une prière efficace. Voyez, donc restons toujours vigilants dans notre vie de prière. Éphésiens 6, 18 nous dit « Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérance, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. » Je parle à des gens qui prient. Je veux dire, je n'ai pas reçu ça comme s'il y avait un reproche dans le cœur de Dieu. Je crois que le Seigneur, au contraire, nous invite à persévérer et à toucher une dimension supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le voit, des hordes de démons sont lâchées. Hein. Il y a une intensité dans le royaume spirituel qui fait qu'il va falloir nécessairement un niveau supérieur de prière et de foi, un niveau supérieur de réponse. Merci Seigneur, il nous prépare. Si le Seigneur nous demande quelque chose, vous savez, il ne nous demande jamais quelque chose qu'il ne nous a pas préalablement donné. Il ne demandera jamais quelque chose qu'on ne peut pas atteindre. S'il dit priez et obtenez, on va prier, on va obtenir. Donc allons-y, allons-y. Donc il parle d'une prière qui ne se relâche pas. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'esprit, plaidant avec insistance, infatigables pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Infatigables. Occupez vos veilles à crier à Dieu et intercéder pour ses serviteurs. Vous voyez vraiment ce travail de la prière constant. Donc nécessairement, il faut que l'Église s'attende à travailler de plus en plus dans le royaume surnaturel. Il faut que l'Église reçoive de plus en plus cette révélation de ce que maintenant elle est dans un temps spécifique et crucial qui fait qu'elle va gagner des combats extraordinaires dans la prière. Pas simplement un petit combat là, mais elle va commencer à dire « Oh, ici, on dirige. Là, ici, ça, on ne le permet pas. » Quand vous regardez les textes quand Matthieu a parlé de l'autorité, selon les traductions, il est bien dit que ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans le ciel, ce que vous interdirez dans la terre sera interdit dans le ciel. Selon certaines versions, il y a écrit « sera sanctionné par l'autorité divine ». C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on ne permet plus qu'à quelque chose d'arriver, on fait intervenir directement la sanction divine sur cette situation. Je crois que là, on a tellement besoin de réaliser à quel point on est revêtu d'un mandat d'autorité. Et c'est clair que les autorités de ce monde sont dépassées, mais là, notre rôle ne fait que commencer. Moi, j'ai vraiment cette conviction, cette assurance, cette joie dans mon cœur que les temps que nous vivons, alors c'est sûr qu'on n'entend pas toujours ce discours. Je sais qu'il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui sont plutôt pessimistes et qui croient qu'on va s'en prendre plein la figure. Ce n'est pas mon cas. Moi, je crois que si on est invité à une persévérance et à une vie sans relâche, c'est que le Seigneur sait que dans ces moments-là, il y a quoi? Il y a une récompense. Et cette récompense, c'est certainement le temps qu'il faut pour faire rentrer la moisson, faire rentrer une nouvelle génération de gens, accueillir à nouveau donc des signes, des prodiges, mais d'une façon qu'on n'a jamais pensé ou imaginé. Alors je voulais simplement partager ces choses-là avec vous pour qu'on puisse avoir un temps. On va peut-être rechanter ce chant-là qu'on a chanté tout à l'heure, pour vraiment dire maintenant, on va vraiment te remettre cette nation qui est vraiment, voilà, avec la moi je ne suis pas là pour opposer, je veux dire, manifestants, gouvernants. Le Seigneur nous demande dans sa parole de prier pour tous les hommes, et en particulier pour ceux qui sont en autorité. Mais il a besoin de nos bouches pour ça, il nous donne ce mandat, et en plus, derrière ce mandat, dans Timothée, il le dit, pour que nous puissions nous mener une paix, une vie qui soit une vie paisible, et une vie où on puisse exercer notre piété. Imaginez les Chinois, imaginez en Corée. Cette semaine, j'ai même choqué deux amies chrétiennes qui voulaient cette semaine aller au restaurant. Elles me disent, ah, mais tiens, cette semaine, on va manger chez
Pourquoi pas chez les Pakistanais? J'ai dit, pardon? Pakistanais? Vous allez manger chez les Pakistanais qui ouvrent des restaurants, etc. D'accord, mais je veux bien, mais vous vous rendez compte qu'à ce moment, les Pakistanais sont en train de massacrer nos amis chrétiens? Vous n'avez pas envie de faire passer notre message, là? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que quelque part, et là je trouve extraordinaire de voir à la une de certains journaux, ils publient les cartes de porte ouverte dans les éditoriaux de journaux de gauche, d'extrême gauche, etc. C'est quand même hallucinant de voir que, parce qu'il y a une sœur qui est persécutée, on aurait pu dire, waouh, la souffrance que vit, pourquoi le Seigneur n'a pas épargné. Mais grâce à ce chemin difficile, on a parlé dans tous les journaux de la foi chrétienne qui est la plus persécutée au monde. Donc, oui, à un moment donné, dire, attendez, mais il faut peut-être interpeller. Alors, ces sœurs, je dis, mais non, moi, je veux plutôt... parce qu'effectivement, elle me dit, mais... Ouais, mais j'ai dit, non, moi, je veux pas... Tous ces gens-là travaillent avec leur Bouddha partout. Hein, alors, tout le monde accepte les Bouddhas en décoration, le yin, le yang, le machin. Et puis, chez eux, tu y vas, tu te fais massacrer. Alors, chez nous, il faudrait qu'on croie qu'ils sont cool, mais ils ne le sont pas. Et moi, je suis là pour dire qu'ils ne sont pas cool. Moi, je suis là pour dire que le seul qui aime, qui délivre et qui guérit, c'est Jésus. Et je ne suis pas là pour faire leur yoga, leur machin, leur truc. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, je vous dis que je ne suis pas copine avec ces faux dieux-là, du tout. Donc, en fait... Là, elle me dit, ben, alors on va où? Allez, on va chez les Italiens. On a rigolé parce que bon, après, c'était bon, savoir le pape, le machin. Je dis, non, mais vous comprenez ma démarche. Je leur disais, c'était véritablement pour dire non, parce que si on ferme les yeux, non, moi je veux pouvoir dire non, parce que je vous l'aurais dit à vous, mais comme je l'aurais dit à n'importe qui d'autre. Moi, des gars qui... Eux, devant aller dans un resto chinois, aller dans un resto quel qu'il soit, il va mettre son Bouddha. Mais nous, on ne peut pas mettre de croix chez nous. C'est quoi ce truc? On ne peut pas avouer notre foi? Alors c'est quoi? Donc, renversons la vapeur. Ayons vraiment cet aspect de conquérir des territoires par la prière, tant collective qu'individuelle. Hein? Alors on va prier. Alors c'était quoi ce chant là tout à l'heure? Il y en avait plein que j'ai trouvé. Ton nom, à ton nom. Hein? Et après on va prier. Alléluia. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers remontent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.
Amen. Manque, pauvreté, chômage, le nom de Jésus. Nous élevons le nom Amen. de Jésus. Au-dessus de tout nom, les puissances tremblent au nom de Jésus. Alléluia. Oh, les barachures, il est- Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élevé. Oh, Shalako, les barachures, il est barachures. Alléluia, oui, nous proclamons la Seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies. Nous proclamons sa Seigneurie, sa victoire sur nos situations. Je proclame la victoire de Jésus-Christ sur mes situations. Seigneur, tant dans le physique que dans le spirituel, je proclame son sang, je proclame sa victoire sur nos situations, sur nos maisons. Et Seigneur Dieu puissant, sur nos entreprises. Seigneur Dieu puissant, sur nos affaires. Seigneur Dieu, sa puissance est dans nos vies, Seigneur Jésus. Oui, amen. Et Brigitte, je vais vraiment te remercier aujourd'hui pour ton message. Ton message m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu il y a 3 semaines. C'était le 6 novembre, la veille du décès de ma voiture. Ma fille devait se faire une sortie scolaire. Et la météo prévoyait une alerte orange sur la région. Et ma fille disait, je veux faire ma sortie. Donc la veille, elle a prié, elle a pris autorité, elle a ordonné à ce qu'il y ait beau temps. Et le lendemain matin, mon épouse a été obligée de la mettre en urgence parce qu'on avait prévu une petite sortie avec mon épouse, de la mettre à la cantine parce que l'école avait annulé la sortie à cause de la météo. Il a plu très exactement 15 minutes dans la journée. Tout le reste de la journée était un grand soleil. Amen. Et ma fille est sortie d'école en disant, t'as vu papa, il faisait beau. Je dis oui. La maîtresse n'a pas cru quand je lui ai dit que j'ai prié. Ils ont annulé, elle était triste. Je lui ai dit, mais toi maintenant tu sais que Jésus t'écoute. C'est ce que je lui avais dit. Et ces jours derniers, ces 2 dernières semaines, j'étais préoccupé, j'étais surtout très préoccupé par rapport à ma situation à cause de cette voiture qui est décédée, paix à son âme. Elle n'en a pas, mais c'est pas grave. Surtout paix à mon compte en banque parce qu'il faut que je la change. Et ça a occulté cette victoire. Pendant quelques jours, ça a occulté parce qu'à cause de la pluie, le lendemain, ma voiture a été détruite. Ma voiture a eu ce problème électrique. Et non, nous avons autorité. Amen. Ma fille de 7 ans m'a montré que par la prière de foi, nous avions autorité. Elle voulait faire sa sortie. Dieu a entendu la prière de l'enfant. Il faisait beau. Il a plu très exactement avec mon épouse. On a chronométré le lendemain. Donc le mardi 6 novembre, il a plu très exactement 12 minutes entre 12h30 et 13h. Tout le reste de la journée, ça a été un grand soleil. La pluie n'est venue que le soir à 20h. Ils auraient pu faire leur sortie. Nous avons autorité. Que nous disons aux gens, nous allons prier pour ça, ils te font. Mais nous savons, nous devons le faire. Oui, nous avons autorité sur la situation de Zénas. Nous avons autorité sur sa situation. Oui, les médecins ont fait leur travail. Merci pour les médecins. Gloire à Dieu pour le secours. Mais nous savons que notre secours vient de l'Éternel. Amen. Et nous proclamons sa guérison maintenant. Nous disons merci Seigneur pour l'intervention des médecins. Mais ce que les médecins ont retiré, nous ordonnons la recréation maintenant. Amen. La recréation des disques lombaires. Ces disques ont été retirés. Nous en ordonnons la recréation, que les médecins ne comprennent rien. Mais nous savons. Zénas sait. Nous connaissons l'autorité de notre Père. Père, tes enfants crient à toi aujourd'hui. Béni soit ton nom, mon Jésus-Christ. Amen. Amen.